le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer sa présence? Car il est réellement là. Alléluia. Saint-Esprit joyeux. Alléluia. Alléluia. Le Maître est là. Le Maître est ici ce matin. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. L'atmosphère change. Amen. Il y a transfert entre ciel et terre. Amen. Alléluia. Que nous sommes faibles et c'est alors que nous sommes forts. Alléluia. Par ta force de puissance, Seigneur. Alléluia. Et nous nous réjouissons, Seigneur Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir juste quelques secondes. Amen. Hey, my God. Dis que le mal. Ok. Vendredi soir, j'ai eu vendredi matin. J'ai eu un morceau et l'autre morceau hier soir. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Amen. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et ce qu'il y a de merveilleux avec lui, c'est qu'il n'a pas changé ses plans. Amen. Il n'a pas changé ses plans. Et nous vivons une époque très particulière. Ça se sent dans l'atmosphère. Oui ou non? Et ça se ressent dans le monde entier. Oui ou non? Non? Alors, pensez donc. Dans notre territoire, c'est pareil. Et la question est, est-ce que nous allons juste subir les situations ou nous allons influencer les situations? Parce que s'il était un groupe qui savait ce qui va se passer, c'est l'Église du Seigneur. Dans les derniers jours de Dieu, il y aura des temps difficiles. Et le Seigneur ne nous a pas du tout invités à baisser les bras, à nous décourager. Bien au contraire. Parce que lui-même l'a dit d'avance que toute chose, il les fait travailler à notre bien. Amen. Alors c'est le moment pour toi d'être ambitieux. C'est le moment pour toi d'envisionner plus de bien pour toi et pour ta famille que tu n'as jamais osé. Parce que Dieu ne va relier aucune de ses paroles. Amen. Alléluia. Il n'a pas changé notre Dieu. Premier texte que je vous soumets, c'est dans Ésaïe chapitre 59. Nous connaissons à peu près Ésaïe 58. Mais de tout mon cœur, je pense que le Seigneur n'a pas tout exposé, expliqué. Nous n'avons pas tout envisionné. Quand on a une vision, Dieu nous demande de l'écrire. Afin que ceux qui passent rapidement là sur la route, de ceux qui nous rencontrent peut-être juste pour quelques instants, puissent la lire et courir dans cette vision. Quelque chose probablement doit manquer à notre appropriation de la vision. Cela est vrai pour peut-être probablement chacun d'entre nous dans une certaine dimension.
j'ai le bonheur de connaître l'apôtre depuis plusieurs années. Et j'apprécie et je me réjouis de tout ce qu'il nous a exposé jusqu'à maintenant sur la vision. Mais il m'est arrivé parfois de l'inciter à nous en dire plus et à nous parler plus régulièrement de cette vision. Parce qu'il y a un programme divin absolument fabuleux. Et maintenant, de là où nous sommes aujourd'hui et du peu que nous avons déjà commencé à comprendre, Dieu s'attend à ce que nous fassions quelque chose. Je prends un exemple simple. Lequel parmi nous a, comprenez-moi bien, nous prions tous, ok? Et il nous arrive de jeûner, bien sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose de régulier en ce qui nous concerne? Est-ce que c'est quelque chose avec un objectif bien précis? Est-ce que ça vise des aspects de ce texte de Isaïe 58 tel qu'il nous a été révélé? Rendre le pays habitable, rendre cette maison enviable, rendre notre quartier, faire quelque chose de nouveau, rendre notre pays habitable dans un temps comme nous le voyons autour de nous, où des populations fuient leur territoire, leur lieu d'habitation, pas par un individu ou une famille, mais par milliers ils partent, au péril de leur vie. Et nous avons des exemples au milieu de nous. Rendre le pays habitable. C'est un désir de Dieu, non pas juste pour la Guadeloupe, non pas juste pour notre quartier, mais Dieu a de toutes les façons de l'ambition pour toi. Amen. Et il en est aussi à l'échelle plus globale. Isaïe 59 nous rappelle également un aspect que je voudrais souligner ce matin en introduction. Le verset 21, 59. Il y a quelqu'un qui décide de vérifier, sinon je peux vous lire. Ok, vas-y. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Permettez que je me le relise dans une autre version. Et le Seigneur ajoute. Donc, est-ce que tu as lu là tout à l'heure, dans Isaïe 58, le Seigneur ajoute. Voici l'engagement que je prends envers cela. Mon esprit reposera sur vous. On a chanté en introduction à ce service à propos du Saint-Esprit qui descend. Et là, maintenant, il nous parle de l'Esprit qui se repose, qui reposera sur vous. Et nous savons même qu'il veut demeurer en nous. Et pas pour 2 jours, mais pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est là que je pense. Nous n'allons pas être des apprentis Dieu, mais nous allons être d'authentiques fils de Dieu. Et nous allons agir comme notre Père Céleste agit. Il va probablement laisser des situations devant nous, informes et vides, un pays que les gens fuient pour que nous puissions le rendre habitant. Il va mettre comme ça des défis devant nous. Et nous allons regarder comment il a fait. Et nous allons l'imiter. Nous allons chercher sa pensée. Et nous allons la proclamer.
Amen. Parce que c'est nous qui sommes en charge à ce niveau terrestre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne viendront pas sur cette terre faire à notre place. Maintenant, donc nous comprenons que nous avons besoin de l'esprit de vérité. Amen. Le Seigneur l'a promis, il l'a accompli à la Pentecôte. Mais ça ne doit pas être un fait historique. Ça doit être une situation, un fait, un événement qui se déploie de plus en plus. Ah, personne n'a entendu. Je dis, ça doit être une expérience, une situation, un événement qui se déploie de plus en plus. Et c'est maintenant. C'est pas la peine de regretter d'avoir pas été là au temps de Jésus quand il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, quand il a fait la pêche miraculeuse, quand il a ressuscité Lazare, etc. Nous avons des temps encore plus grands, des événements encore plus glorieux, plus puissants qui nous attendent maintenant. Amen. Maintenant. Ok, Seigneur, apprends-nous à chercher ta face. Et Isaïe 59, Dieu, il dit bien, le Seigneur ajoute. L'engagement que je prends envers ceci, mon esprit reposera sur toi. Je vous confie mon message dès maintenant et pour toujours. Et pour toujours. Des fois, on est là, on se dit, mais il y a telle chose que j'aimerais avoir, telle chose que j'aimerais faire. Mais cette vision particulière que Dieu a donnée à la communauté apostolique du Réveil n'est pas pour quelques jours, quelques mois. Et vous allez l'observer, même ceux qui sont placés au milieu de nous et qui, pour des raisons diverses, se sont éloignés pour un temps, cette parole ne les quitte pas. Cette parole les travaille encore. Et ils reviendront. Et ils seront heureux de revenir. Préparez-vous à les accueillir. Préparez-vous à les accueillir. Sans aucun esprit de critique, parce que nous-mêmes, nous sommes encore à l'école. Amen. Mon esprit reposera sur vous. Amen. Dis ça avec moi. Seigneur, ton esprit repose maintenant en moi. Et je veux le connaître. Je veux être soumis pleinement à sa présence, à son conseil, à sa direction. Pardonne-moi, Seigneur, toute tiédeur que j'ai eue à l'égard de ton esprit, Seigneur. Cela doit changer maintenant, car je t'accueille comme tout à nouveau, Seigneur, pour l'accomplissement et la pleine manifestation des buts que tu as pour notre vie, Seigneur. Ensemble et en individuel. Amen. Amen. Alléluia. Oui, parce qu'il ne faut pas croire que ce que Dieu te dit au sujet de ta famille, au sujet de ton activité professionnelle ou quelque autre domaine de ta vie, que cela viendrait en contradiction avec la parole du Seigneur. Maintenant, comprenez la suite. Je vous confie mon message dès maintenant. Je vous confie mon message dès maintenant. Littéralement, c'est comme le Seigneur qui dit à Pierre, avance en pleine eau. Qu'est-ce qu'il va dire? Attends, je travaille toute la nuit. Je suis arrivé à 6-8 heures du matin. Tu étais là, je peux prêter mon bateau. Et maintenant tu me dis, retourne à la pêche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est maintenant. Et on ne peut pas différer.
je vous confie mon message dès maintenant et pour toujours. Je ne vous retirerai jamais cette mission, ni à vous, ni à vos enfants, ni aux enfants de vos enfants. C'est moi qui le déclare. Amen. C'est qu'il y a des enfants ici. Maintenant, vous avez une bonne raison de prier pour eux. Et de prier fort. Et de les mettre assis régulièrement. Et de leur rappeler que vous ne les avez pas enfantés par la grâce de Dieu, juste pour zouker, ces médicaments, et j'en passe. Vous connaissez toutes ces folies qu'on rencontre aujourd'hui. Mais il y a un plan de Dieu pour l'enfant. Et si nous ne prêchons pas à nos enfants les premiers, à qui le faut? Vers qui allons-nous? On se comprend, les bien-aimés? Vous n'êtes pas fâchés avec moi? Ils sont tellement... Bien. Alléluia. Et donc, avec ça, il y a une question que le Seigneur pose. Dans Luc chapitre 12. Alléluia. Verset 42. 42. Et le Seigneur... Jusqu'au verset 40. Suis. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Amen. 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 Est-ce que ça parle au cœur de quelqu'un? Le Seigneur pose une question, comme il la pose à toi et à moi. Quelle est la personne qui, le serviteur fidèle, ou ça dit dans notre version, l'économe fidèle? Car quand Dieu nous confie une parole, il y a de la provision dans sa parole. Dieu provisionne ce qu'il leur donne. Il leur donne avec sa parole, mais il y a la provision dans la parole. Je ne vais pas changer le propos. Il y a la provision dans ce que Dieu en donne. Et il nous appartient, et il est dans notre capacité il est dans notre initiative de relâcher la provision. Parce que c'est ce que tu délies sur la terre qui sera délié dans le ciel. Si tu n'as pas autorisé la parole du Seigneur de manifester pleinement le dessein de Dieu, et encore faudrait-il que tu t'intéresses au dessein de Dieu et pas simplement au tien, alors rien ne se fera. Amen.
Dieu veut une nouvelle terre. Celle-là, quelque chose me dit qu'il ne la fera pas sans toi et moi. Amen. Et nous sommes juste en répétition maintenant. Nous sommes à l'école. Et donc nous ne pouvons pas prendre les choses d'une manière légère. On va arriver au cœur du sujet. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? Et la semaine dernière, on a parlé du leader servant. Ça vous rappelle quelque chose? Ok. Donc, il ne faut pas... Pour être prêt, tu es leader pour servir. Amen. Alléluia. En voici un que son maître va charger de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs. Et nos enfants sont aussi dans cette, je dirais, dans cette même dynamique, dans cet appel également. Nous l'avons lu tout à l'heure. La vision les concerne. Dieu ne retirera pas la mission lorsque nous ne serons plus là. Mais nous devons veiller à ce que la mission se poursuive, s'amplifie. Amen. Est-ce que nous là ensemble? Oui ou non? En voici un que son maître va charger de veiller sur la maison et de donner aux serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Heureux, béni, enviable la position de ce serviteur. Amen. Dieu veut te trouver, moi, toi et moi, à l'œuvre. Et c'est maintenant que nous devons signer l'engagement, si ce n'était déjà fait. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Oh oh! De tous ses biens. Vous croyez qu'il n'en a pas? L'univers est à lui. Amen. Alléluia. Il pourra te confier la nouvelle planète qu'il va faire, ou telle planète qu'il n'a pas, qu'il a laissée en l'état, pour que tu puisses justement continuer à faire. Amen. Mes amis, c'est trop sérieux ça. Ça a l'air léger. Mais laissez-moi vous dire, il y a le Christ ressuscité au milieu de nous. De la même manière que tu n'es pas juste un corps physique, je le crois, mais tu es d'abord un esprit toi-même. Amen. Et tu as une âme en toi, tu possèdes une âme. Et tu vis dans un corps. Ne laisse pas le corps t'impressionner au point que tu te coinces, tu te machin. Non. Il y a des moments où on se préoccupe du corps, mais là maintenant c'est l'esprit auquel je m'adresse. Amen. Et le Seigneur est au milieu de nous. Et il entend confirmer sa parole. Et je crois qu'il va la confirmer. Si quelqu'un... Heureux, béni, enviable sera la condition, verset 43, de ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Amen. Alléluia. Voici un sujet de prière à lui tout seul. Seigneur, aide-moi à rester à mon poste. Aide-moi à accomplir aujourd'hui ma part envers les biens, envers ceux qui ne sont peut-être pas de ma parenté, mais qui sont appelés aussi par toi, envers ceux et celles que je connais aujourd'hui, parce que nous côtoyons les mêmes lieux, nous sommes dans la même assemblée. Je dois prendre soin de toi. Et c'est réciproque. Nous devons prendre soin les uns des autres. Mais si le serviteur dit, mon maître tarde à revenir, et s'il se met à battre les autres serviteurs et les servantes, il les traite comme il pense, parce que c'est lui le boss, s'il mange et boit et s'enivre,
alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas, à une heure qu'il ne connaît pas. Cela veut dire que les infidèles auront du mal à capter le signal de la trompette. Mais ceux qui sont au poste entendront, sauront, le maître est à la porte. Sommes-nous tous concernés par le retour du maître? Mon maître tarde à revenir, mais si ce n'est pas... Okay. Alors le maître reviendra un jour, le serviteur ne l'attend pas, une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des infidèles. Il le chassera parce qu'il ne participera pas à l'enlèvement. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt à le faire, recevra de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être battu, recevra peu de coups. Ah, je ne sais pas comment, mais tu seras quand même châtié. En proportion de ce que tu étais supposé chercher. Parce qu'on ferait des plans, on a fait quelque chose. Amen. Alléluia. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Amen. Alléluia. Alors, on nous a beaucoup donné. Et voilà pourquoi dans le psaume 50, il y a cette parole du Seigneur. Peut-être que tu n'as pas mesuré tout ce que tu as reçu. Je t'invite à acheter un gros cahier ou un cahier à épisode afin que tu puisses marquer tout ce que Dieu t'apprend, tout ce que Dieu te révèle, toutes les bonnes raisons que tu as de lui rendre grâce. C'est là où je veux en arriver. Psaume 50. Versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et encore le verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi? Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assais et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Amen. Alléluia. Offre-moi plutôt ta reconnaissance. Il met ça dans le contexte de... Ok, si quelqu'un pense que le Seigneur veut lui faire la poche, veut prendre son argent, qui lui demande des choses impossibles. Non. Non. Je demande un cœur pur, un cœur qui s'attache à lui. Et un cœur attaché à Dieu exprime son amour. Vrai ou faux? Il exprime son amour. C'est ce que veut nous faire comprendre les versets 12 et 20. Le Seigneur dit, si j'avais faim, je n'aurais pas besoin de te le dire, puisque le monde entier est à moi avec tout ce qu'il contient. Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des veaux? Non, mais Dieu n'a pas besoin d'un taureau pour le faire brûler les forces.
Il est ton esprit. Amen. Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu. Et tiens les promesses que tu m'as faites à moi, le Très-Haut. Qui c'est qui a prouvé quelque chose au Seigneur ici? Ah, toi seul? Moi aussi? Non? Je posais la question, qui c'est qui a fait des promesses au Seigneur? Ok, que main se lève timidement. Le monde peut savoir que tu es en transaction avec Dieu. Amen. Alléluia. Alors le Seigneur te dit, offre-moi plutôt ta reconnaissance et tiens les promesses que tu m'as faites à moi, le Très-Haut. Je ne suis pas le fonctionnaire du coin là. Je ne suis pas le politicien qu'on a élu pour un mandat qui dure quelques mois ou quelques années. Tu ne peux pas censurer Dieu. Pas possible. Amen. Il était là avant toi et il sera là après toi. Alléluia. Et tiens les promesses que tu m'as faites. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Alléluia. Quand tu seras dans la détresse. Donc le Seigneur a prévu cette hypothèse. Mais dis ça avec moi. Il a préparé déjà le chemin de délivrance. Alléluia. Il a préparé déjà une promotion à partir de cette détresse. Amen. Alléluia. Parce que quand Daniel et ses amis sont sortis de ces situations impossibles qu'on avait créées pour les détruire, les faire disparaître à jamais, ils sont sortis avec des promotions. Amen. Donc personne n'a été capable de contester, pas même le roi. C'est l'empereur lui-même qui a d'ailleurs ordonné des promotions pour eux. Amen. Alléluia. N'est-ce pas une gloire cela? Que tes ennemis finalement deviennent littéralement ton marche. Ils ont remonté un complot en l'air et finalement ça a servi de marche. Alléluia. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi. Appelle-moi. Appelle-moi, dit le Seigneur. Appelle-moi. Appelle-moi, dit le Seigneur. Appelle-moi. Amen. Donc il t'attend. Je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Il y a un monde qui ne veut pas qu'on célèbre la gloire avec Dieu. Mais ils sont mentés. Parce qu'on va célébrer pour célébrer, on va célébrer parce que ça a fait plaisir à Dieu. Amen. Et quelqu'un a demandé ça. Et l'action de grâce, c'est quelque chose, c'est une habilité de Dieu. Ça fait partie de sa nature qu'il partage avec nous, la reconnaissance. Dieu est le Dieu de toute grâce. Et donc, il veut que nous reconnaissions ces grâces qu'il déverse sur nous, qu'il déverse dans notre entourage, et que nous le remercions, nous le célébrons pour cela. Amen. Et c'est pourquoi, et quand nous faisons cela, mes amis, notre foi commence à prendre un envol, de la forme. Du fait que nous attendons, ok, j'ai un problème là, j'ai une situation là. Tu attends la solution de ça pour commencer à rendre grâce à Dieu, tu fais erreur. Peut-être que la foi pour cette situation a besoin de grandir encore. Et c'est à partir des actions de grâce que tu vas donner au Seigneur, actions de grâce même pour ce que tu attends, qui va faire que tu seras comblé par rapport à ce que tu attends et que tu vas aussi honorer le Seigneur. Nous sommes d'accord avec cela? Alors c'est parfait. Alors quel meilleur jour pour nous pour prendre le temps de rendre grâce à notre Dieu.
un dimanche comme ça quand même. Hein? À d'un petit moment comme ça. Alors c'est ce que nous allons faire. Je voudrais vous partager quelques sujets d'action de grâce. Et vous allez vous-même aussi poursuivre dans cette direction. Amen. Alléluia. Nous voulons, frère, nous sommes venus ce matin, ce dimanche, pour célébrer notre Dieu, pour lui rendre grâce. Et il faut que les quatre murs l'entendent. Il faut que le petit bout l'entende. Amen. Que nous rendons grâce à notre Dieu. Que mon frère l'entende. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi cette semaine, en cette année 2025-24 qui est en train de s'achever. Et 2025 qui pointe à l'horizon. Je ne vais pas entrer n'importe comment dans 2025. Amen. J'ai trop de sujets pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Je ne suis. Alors, on se tient debout s'il vous plaît. Alléluia. Quelqu'un propose un chant là. À d'un petit moment comme ça, on va chanter en cantique d'amour pour Jésus. À dans des moments comme ça, moi chanter en cantique d'amour pour Jésus. Ça vient dit, alléluia. Oh, ça vient dit, alléluia. Ça vient dit, alléluia. Oh, ça vient dit, alléluia. Oh, ça vient dit, alléluia. Ça vient dire, alléluia. Père Céleste, dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut y aller ensemble? Père Céleste, dans le nom de Jésus, je veux te rendre grâce de ce que tu nous as attirés ici, dans la prière, et pour recevoir davantage de ta puissance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le salut de notre âme. Nous te rendons grâce pour le baptême dans le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Ton esprit repose sur nous, repose en nous. Alléluia. Et nous désirons qu'il puisse prendre plus la place, toute la place au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu veux produire au travers de nous, de chacun de nous, des dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Dans chacune de nos vies, Seigneur, tu veux voir se multiplier le fruit de ton esprit. Et nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Alléluia. Pour tous ces fruits qui travaillent en nous déjà, Seigneur. Alléluia. Oui, nous pouvons déjà dire, je suis patient, je suis persévérant. Alléluia. Je suis plein de joie. J'ai la maîtrise de soi. Alléluia. Loué sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour le merveilleux don de la louange, Seigneur. Alléluia. Et pour toutes les manières où tu es intervenu dans mes affaires, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton divin plan, pour notre vie, pour ma vie, Seigneur, pour mes enfants, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. De ce que tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me quitteras point, Seigneur. Alléluia. Mais tu m'emmènes à une position de maturité et plus profonde, vie plus profonde avec toi, Seigneur. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que tu me relèves chaque fois que je tombe? Merci, Seigneur. Tu me gardes dans la paix parfaite, même au milieu de la turbulence. Loué sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur.
tu l'as dit et tu le fais, Seigneur. Que toutes choses travaillent à mon bien, Seigneur. Alléluia. Tu me protèges des pièges de l'oiseleur et du serpent, Seigneur. Tu me gardes, Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur, pour la puissance glorieuse, miraculeuse de ta parole et dans le sang de l'agneau, Seigneur. Tu nous as donné ces grâces, Seigneur. Alléluia. Merci pour tes anges. Ok, tu as donné des ordres à notre sujet, Seigneur. Alléluia. Merci, notre Dieu, de ce que tu combats pour nous contre nos adversaires. Merci, notre Dieu, de ce que tu nous as déclaré déjà comme plus que vainqueurs. Alléluia. Par le Christ qui nous fortifie. Loué sois-tu, Éternel. Loué sois-tu, Seigneur éternel. Alléluia. Merci pour ta puissance de guérison. Alléluia. Et la lumière du ciel. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta puissance de guérison, pardonnez-moi, sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu remplis nos cœurs de la lumière du ciel. Alléluia. Seigneur, tu envahis nos cœurs avec la lumière d'en haut, la lumière du ciel. Alléluia. La lumière de ta présence, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Conformément à ta parole, tu fais que nous triomphons toujours, en toute situation, Seigneur, par Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu as tourné, tu as changé mes malédictions en bénédictions, Seigneur. Et tu me permets de me reposer en toute sécurité, Seigneur. Malgré que l'ennemi grince des dents, on rugit, Seigneur, tu nous donnes la sécurité dans nos demeures. Alléluia. 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 Merci pour toutes les bénédictions de la vie. Merci pour ta grandeur, ton pouvoir, ta gloire, ta splendeur et ta justice que tu déverses en nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu réduis au silence nos adversaires et tous ceux qui voudraient se venger sur nous, Seigneur. Alléluia. Oh, Gadalamo, Shekereni Asanda. Quand tu parles en d'autres langues, tu rends d'excellentes actions de grâce et d'écriture. Alléluia. Alléluia. Alors ne nous privons pas, mes bien-aimés. Oh, quand nous prions en d'autres langues, nous déclarons l'Esprit du Seigneur. Déclare la vérité de la parole de Dieu que le Père veut accomplir dans nos circonstances, dans nos vies ou dans d'autres situations. Alléluia. Il fait la parfaite prière. Alléluia. C'est une façon aussi pour nous de méditer. Alléluia. De méditer avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il est bon de prier en votre langue en tout temps. Alléluia. Et que le Seigneur peut nous dire, priez sans cesse. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que tu réduis au silence, Seigneur, tous ceux qui voudraient se pencher sur nous, Seigneur. Alléluia. Tu les réduis au silence, tous les adversaires de notre âme. Tu es à notre main droite, Seigneur, et nous n'allons pas être déplacés. Nous n'allons pas bouger au nom de Jésus. Alléluia. Car tu es à notre droite, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de confiance et tu aideras chacun d'entre nous, Seigneur. Tu aideras chacun de ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Alléluia. Et nous verrons ta gloire. Alléluia, comme jamais auparavant, Seigneur. S'il y a eu une gloire au temps de Moïse, une gloire, et le Mosaï à la Handa, au jour de la Pentecôte, nous croyons en une gloire plus grande que tu as manifestée dans cette génération où nous sommes, Seigneur. Car nous sommes
résolu à te servir, à t'obéir et à te suivre là où tu veux nous conduire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu ne permettras pas à nos ennemis de se réjouir à notre sujet. Alléluia. Merci pour ton merveilleux amour, Seigneur. Cet amour qui nous rend d'avance plus que vainqueurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es vraiment grand et digne d'être loué. Alléluia. Et je veux me plaire à te louer, Seigneur. Alléluia. Merci, notre Dieu. Oh, tu délivres mon âme de la mort et mes pieds de la chute au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, tu es ma forteresse et mon refuge dans les temps de difficulté. Alléluia. Quelqu'un crie merci, Seigneur. Tu es un véritable refuge pour ma vie, pour ma famille, dans les temps de difficulté. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci pour ta fidélité et tes œuvres merveilleuses pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Tu en as fait déjà et tu en feras encore de plus grandes, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, pour tes actes de puissance qui surpassent toute grandeur, Seigneur. Tout ce que le monde a déjà vu. Tu es prêt à faire pour nous, Seigneur, des choses éblouissantes. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la sagesse de Dieu en Christ. Alléluia. Et tu nous as fait citoyens du royaume. Alléluia. Gloire, gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu enlèves tout aveuglement spirituel de notre esprit, Seigneur. Alléluia. Je crois que quelqu'un a besoin de rendre grâce au Seigneur de ce qu'il disperse. Il enlève tout aveuglement spirituel de son esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, de ce que tu nous relèves de tous les puits, de toutes les profondeurs où nous étions plongés, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que c'est toi qui nous préserves et qui garde nos pieds de toute chute, Seigneur. Merci, Seigneur, car ton nom est une tour forte dans laquelle le juste accourt et il est en sécurité. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Combien d'entre vous sont heureux d'être dans une assemblée? Amen. Oui? Ça vous convient? Ça vous plaît? C'est utile? Amen. Alors on va aussi prier pour l'Église. Alléluia. Alléluia. Nous voulons choisir ce temps particulier pour le faire. Alléluia. Parce que notre Dieu, alléluia, quand il parle des tiens, dans Ésaïe 59, oh my God, approche-toi ce Dieu. Parce que je veux te dire. Voici l'engagement que je prends envers ceci, cela. Mon esprit reposera sur toi. Je ne vous retirerai jamais cette mission. Je vous confie mon message dès maintenant et pour toujours. Je ne vous retirerai jamais cette mission. Une mission qui consiste à emmener la volonté de Dieu sur la terre d'une manière visible. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est prendre la volonté de Dieu et à le déclarer contre tous ceux qui ne s'alignent pas sur ce le projet de Dieu. Amen. C'est tout ce que ça prend. Et que nous le fassions avec foi, avec conviction, avec fermeté. Et nous rendons grâce derrière. Pauvre diable qui se tenait derrière cette situation-là, il va prendre feu. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alléluia.
Je ne vous retirerai jamais cette mission, ni à vous, ni à vos enfants, ni aux enfants de vos enfants. C'est moi l'Éternel qui le déclare. Et vous savez que nous sommes de la même famille. Amen. Et ça, c'est surnaturel. Nous devons le reconnaître et nous devons le protéger. Tu ne voudrais pas que ta tête puisse oublier tes pieds. Amen. Amen. Et de tailler éventuellement les ongles des orteils. Parce que c'est pas pratique. Surtout quand tu prends de l'âge. Et donc, ne serait-ce que pour ça, tu dois prier pour Lucien. Amen. Et le bénir. Et de dire au Seigneur, prends soin de lui. Rends-le encore plus beau. Que tout ce qui n'est pas parfaitement aligné sur toi, qui ne te ressemble pas, Seigneur, merci de changer. Je commande le changement. Amen. Alléluia. Ok, ben massacre wa mamayata. Oh, gloria shata. Oh Dieu, alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à prier pour l'Église? Amen. Là, vous faites avec notre sœur. Et c'est un signe, mes amis. Merci Seigneur. C'est un signe. Personne ne devrait ressortir un dimanche matin de la maison de Dieu avec des paroles qui sentent. Non, c'est fini ça. Au nom de Jésus. C'est fini. Il doit y avoir une assurance, alléluia, qui fait peur à l'ennemi de notre âme. Trembler. Et vous allez entendre tout à l'heure. Alléluia. Regardez avec moi le Hébreu, chapitre 1er, verset 7. Je vais faire une pause avec ça. Hébreu 1, 7. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. De ses serviteurs une flamme de feu. Dans la version que j'ai ici, oui. Dieu a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici? Servant de Dieu ici. Cette parole-là te concerne? Amen. Tu t'es fait convaincu. C'est pas moi qui dis ça. Et c'est pas d'hier ça. C'est pas d'hier. Regarde. Et ça prouve ta vraie nature divine. Il ne faut pas te laisser impressionner par la chair, là, le neige que tu as, la belle robe, le beau costume. Il ne faut pas te laisser impressionner par ça. Tu es une flamme de feu. Amen. Et quand on te met dans des conditions où, justement, ta nature va se révéler, eh bien, on saura que l'on saura. On ne joue pas avec toi. Amen. Prenez un bout de plastique, mettez-le au feu. Ou mettez une petite étincelle. Ça va prendre dans un bout et puis l'instant d'après, tu as un feu. Oui ou non? Parce que le plastique est fait à partir de matériaux, d'une matière première, dont le pétrole. Donc c'est un produit inflammable. Pareil, il y a certains produits que nous utilisons pour notre toilette. On nous dit, faites attention, hein. Ça peut prendre feu. Ok? L'ennemi va faire attention à toi. Parce qu'il saura que tu sais que tu es une flamme de feu. Amen. Et maintenant,
Si on remonte jusqu'à l'origine, my God, qui est le prochain? Exode chapitre 3, et le verset 2. Et le vocal de Télégocha. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Qui c'est qui est apparu à Moïse? L'ange de l'Éternel. Une manifestation du Christ dans une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Dieu a fait ça de toi. L'ennemi voudrait t'intimider pour que toi tu puisses croire que tu es une lavette et qu'il peut faire avec toi ce qu'il a envie. Le diable est un menteur. Amen. Et il va souffrir ce qu'il va souffrir. Alléluia. Je crois dans le psaume 104 également, il y a d'autres références à cela. Juste le temps que je retrouve la bonne référence. Nous allons voir le psaume, en sorte que toutes les positions, toute affirmation sont appuyées sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Oui, psaume 104, le verset 4. Prenons en partie du verset 2. Il s'enveloppe Jusqu'au verset 5. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents des messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Amen. Vous l'avez lu? Il fait des vents ses messagers, ou de ses messagers des vents, et des flammes de feu ses serviteurs. Et nous sommes les serviteurs, les leaders serviteurs. Amen. Parce que nous croyons aussi qu'il a fait de nous des rois. Et c'est pour ça qu'il laisse des situations qui paraissent perpétuer, se prolonger devant nous, jusqu'à ce que nous comprenions que ce n'est pas le voisin, ce n'est même pas le pasteur, mais que c'est à toi, bébé, de te mettre face à la situation et de dire maintenant tu sors de là. Maintenant, je déclare ceci. Que la lumière soit. Amen. Parce que un roi, ça doit gouverner. Et nous avons cette espèce de... On entend tellement critiquer les rois. Nous avons une pâle image de ce qu'est un roi véritablement. Parce que déjà en France, nous n'avons pas de roi. Allez voir en Angleterre, allez voir dans d'autres pays. Les rois sont respectés. Pas un mot de travers. Il n'y a que la mort qui les sort de là. Et si la Constitution ne change pas, il y en a qui veulent la remplacer. Amen. Nous sommes des rois et des prêtres. Pas par la volonté de la voisine, ni du pasteur, mais de Dieu. Amen. Si ta maman t'a fait garçon, tu es garçon. Il t'a fait fille, tu es fille. Le transgenre là, allez voir, allez vérifier s'ils sont vraiment heureux. Ça ne dure pas longtemps. Alléluia. Je veux donner un mot d'encouragement à ce propos. Il y a un point auquel tu dois parvenir en tant que chrétien.
où tu ne vas même plus en donner au feu de décembre. Parce que ici, pendant un temps, on l'a fait intensément. Ça rappelle des souvenirs à ma soeur Berthe. On appelait le feu, Le feu, c'est toi. Amen. Alléluia. On n'aura plus besoin d'en donner au feu de décembre. Parce que tu attires le feu. Tu es devenu le feu. Dieu a décrété ça pour chacun de nous. Alléluia. Et tout comme des objets ou des vêtements qui sont inflammables, comme toi tu es inflammable, à première vue ça paraît tout à fait inoffensif. Mais la vraie nature, ta vraie nature et la vraie nature de ces objets, de ces vêtements devient évident dès qu'ils sont exposés à la moindre étincelle. Ils prennent feu plus vite que tu ne pourras pas les éteindre. Et ça, c'est la vraie nature d'un serviteur de Dieu. Nous sommes devenus des flammes de feu. Amen. Tu es tellement dangereuse que moi-même, c'est pas que ça, tu es aussi un traîneau aigu et tout neuf. Et tu as une capacité de déchiqueter une montagne. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Est-ce qu'une personne a déjà lu ça dans sa vie? Est-ce que tu crois que c'est avec tes petites mains là, ce corps physique là? Non, c'est le corps spirituel qui le fait le travail. Et c'est pourquoi tu dois te fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et voilà ce pourquoi l'Esprit est en toi, il demeure en toi. Et Jésus a tenu à ce qu'il en soit ainsi et qu'il te conduise dans toute la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent, même dans nos têtes. Il faut qu'on s'en débarrasse. Ce monde est spirituel, mes amis. Et nous voudrions nous correspondre avec cet environnement comme si c'était juste un truc de voisin, une petite maison à moi, mon petit truc. Entrons dans notre véritable nature. Amen. Et commençons à fonctionner. Rien ne s'opposera à tes flammes. Tu as été fait pour être des flammes de feu. Pauvre diable qui voudra s'en prendre à toi. C'est pourquoi le Seigneur peut dire d'avance que toute chose travaille à ton bien. Amen. Merci Seigneur. C'est-à-dire chaque fois que l'ennemi t'attaque, il vient bien beaucoup plus. Quand il fait l'erreur fatale, boum, il disparaît. À partir d'aujourd'hui, on te regardera brûler encore plus pour le Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux proclamer ça avec moi, s'il te plaît? Mon Dieu m'a fait des flammes de feu. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je dis maintenant que ma vie brûlera encore plus pour Dieu et lui apportera la gloire dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je dis qu'on va prier pour l'Église et je voudrais terminer sur quelques points de prière en ce sens. Mais cet aspect relatif, flamme de feu, que nous sommes, va devoir produire des résultats que peut-être nous n'avons jamais obtenus parce que nous n'avons jamais déployé ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour la promesse selon laquelle tu bâtiras ton Église et que les portes de l'enfer ne vont point prévaloir contre elle. Seigneur, nous te demandons ensemble
Pardon pour tout péché qui a causé un instant, Seigneur, notre désunion, Seigneur, et notre manque de puissance dans le corps de Christ, et particulièrement dans cette région. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous dans ton précieux sang. Ce matin, nous prenons autorité contre les puissances des ténèbres et toutes leurs ramifications dans le nom de Jésus. Nous lions et nous chassons tout esprit qui voudrait emmener la séduction dans nos pensées, ou des fausses doctrines, des déceptions, de l'hypocrisie, de l'orgueil, de l'erreur. Au nom de Jésus, nous vous chassons, nous vous enflammons du feu de Dieu qui détruit votre ministère. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout plan et toute stratégie de l'ennemi de notre âme, de Satan lui-même, contre le corps de Christ, qu'il soit lié ces stratégies au nom de Jésus. Alléluia. Tout esprit de manque de prière, de paresse dans la prière, de découragement et de vaine gloire dans le corps de Christ, soyez liés au nom de Jésus. Alléluia. Ô Père, qu'un esprit de brisement soit relâché sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous ordonnons que les œuvres de la chair, dans la vie des frères et sœurs, meurent maintenant. Au nom de Jésus, oui, toute œuvre de la chair disparaît maintenant. Au nom de Jésus, nous sommes des flammes de feu. Alléluia. Que la puissance de la croix, du Saint-Esprit et du Saint-Esprit soit relâchée pour détrôner la chair de nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la puissance de la croix et du Saint-Esprit soit relâchée maintenant, ce midi même, pour détrôner la chair dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ soit réellement établie en nous, en moi, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Toute puissance d'orgueil, d'ambition démesurée, ou de refus d'être enseigné, soit brisée au milieu de nous. Au nom de Jésus. Père, accorde au corps de Christ la pensée de Christ, le pardon, l'esprit de pardon, la tolérance, une repentance authentique, l'intelligence, la soumission, l'humilité, le cœur brisé, la vigilance et une pensée qui prend soin des autres, Seigneur, qui veille sur les autres, autant que sur soi-même, au nom de Jésus. Amen. 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 Je défie et je renverse les forces de désobéissance dans la vie des membres de cette communauté, dans la vie des membres de l'Église, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ordonne que ces bénédictions du corps de Christ viennent sur le corps de Christ ainsi que sur ses serviteurs. L'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance, la guérison divine, la fécondité, les progrès, la santé divine, la foi pour les dons de guérison, la prophétie, le discernement des esprits, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don d'opérer des miracles, les diversités de langues et l'interprétation des langues, la beauté et la gloire de Dieu, la justice et la sainteté
de Jésus.